Circuit suivant et on nous demande de calculer les courants dans les branches. Donc, on commence par choisir le sens des courants arbitrairement. Donc, on choisit I1 ici, I2 ici et I3 ici. On déduit les chutes de tension dans les résistances. Si le courant circule dans ce sens, la chute de tension ici va être dans ce sens parce que le courant circule du plus haut au plus bas potentiel. Donc le plus est ici. De même ici, le courant circule ici, la chute de tension ici va être comme ça. Ici, on a ça. VR4, ça va être comme ça. Et VR1, ça va être comme ça. Donc on peut écrire la première maille. On peut dire que si on va dans le sens des aiguilles d'une montre, si on rentre par un moins, on ressort par un plus, on écrit plus. Si on rentre par un plus et on ressort par un moins, on écrit moins. Donc ici, V1, moins VR1, moins VR1, moins VR2, plus V2, moins VR2, moins VR4, c'est égal à 0. Donc on a V1 plus V2, c'est égal, si on part dans l'autre sens, on aura plus. Donc on aura VR1 plus VR1 plus VR2 plus VR2 plus VR4. Donc V1 plus V2, ça va être R1 plus grand R1 plus R4 multiplié par I1 plus R2 plus petit R2 multiplié par I2. Donc, en valeur numérique, on aura V1, c'est égal à 18. 18 plus 9, ça fait 27. C'est égal 20 plus 1 plus 15, 36, I1, plus R2 plus R2, 8 plus 1, ça fait 9 I2. On écrit cette équation ici, 27, c'est égal à 36 I1, plus 9 I2. La deuxième maille, on passe à la deuxième maille, on peut écrire, on déduit déjà les chutes de tension. Les chutes de tension ici, ça va être dans ce sens, ici, elle est dans ce sens, dans ce sens, ici, elle est dans ce sens, dans ce sens. Et si on va dans ce sens, on écrit les équations. Donc ici, ça va être plus VR2, moins V2, plus grand R VR2, moins VR3, plus V3, moins VR3, moins VR4 et moins V4. Ça, c'est V4. OK. C'est égal à 0. Donc, moins V2 plus V3 moins V4, c'est égal. Moins VR2 moins VR2 grand R2 plus VR3 plus VR3 plus VR4 moins V2 plus V3 moins V4 est égal. Ici, on aura R2 plus petit R2 multiplié I1 moins ici I2. Et ici, on aura R3 grand R3 plus petit R3 plus petit R4 multiplié par I3. Donc, en valeur numérique, on aura ici moins 9. Moins 9 plus 12 moins 24,
c'est égal à moins 9i2 plus 9i3. Donc, moins 21, c'est égal. On remplace bien sûr dans cette maille, on écrit que I1 c'est égal à I2 plus I3. Donc, la troisième équation, c'est dans ce nœud. Donc, I3, on peut le remplacer par I1 moins I2. On remplace I3 par I1 moins I2. On aura moins 21, c'est égal à moins 9 plus 9i1, 9i1 et moins 9 et 9, ça fait 18i2. On écrit le résultat ici, 9i1 moins 18i2. On résout ce système d'équations. Si on multiplie par 2 ici, on aura 54 ici, 72 ici et 18 ici. Si on additionne, on aura 33 ici, ici, c'était quoi? 72, 81, I1. I1, ça va être 33 sur 81, donc c'est égal à 0,41 ampères. Alors, on prend l'une des deux équations et on résout pour I2. Moins 21, c'est égal à 9 I1. I1, c'est 0,41. Moins 18 I2. Ou bien, on peut écrire 18 I2. C'est égal. 18 I2, c'est égal à 21 plus 9 multiplié par 0,41. Et si on divise par 18, on aura I2 qui est égal à 1,37 ampères. D'ici, on peut calculer I3. I3, c'est I1 moins I2. Donc, il est négatif, c'est 0,41 moins 1,37. C'est égal à moins 0,96 ampères. C'est-à-dire que le courant I3 circule dans ce sens et pas dans celui-là, puisqu'il a un signe moins. Pour I1 et I2, on a choisi le bon sens. C'est-à-dire que I1 circule dans ce sens et I2 circule dans ce sens. Et je vous remercie de votre attention.